Bon, c'est là où on se rend compte qu'on s'est posé à côté d'une discothèque chinoise. On va espérer on va passer une nuit pas trop grave, mais là, entre la musique discothèque et les lumières, ça promet. Neus, tu penses qu'on va dormir cette nuit? Je pense pas. Je pense pas du tout qu'on va dormir. Non, ça va être très compliqué. Bonjour, bonjour. Bon, finalement, on a passé une bonne nuit, on a bien dormi, parce que hier, bon, ça s'annonçait bien hein, avec ces discothèques, c'était plutôt disco-karaoké, un peu aux années 90, c'était très marrant. Mais ils ont arrêté pas si tard, donc on était bien contents et on a passé une bonne nuit. Parce qu'en fait, en venant ici, ça s'annonçait déjà un peu discothèque. Parce que sur les autoroutes ici, il faut savoir qu'il y a un truc très particulier. À un moment donné, on a roulé, il y a des lasers qui apparaissent comme ça, loin. Des lasers de toutes les couleurs, hein, vert, rouge, bleu, mais hyper fort, mais comme dans une discothèque. On s'est dit, qu'est-ce que c'est ça? Je pense que c'est le chemin vers la discothèque, David. Et quand on se rapproche, en fait, on a vu, ça mesure la vitesse. Donc, j'ai pas très bien compris si c'est en lien avec les couleurs ou pas. Mais alors, franchement, ça, c'était vraiment la grosse discothèque. Mais rien à voir, c'était juste des signalisations sur l'autoroute. Bon, bah alors aujourd'hui, on va une bonne nouvelle parce qu'on a reçu notre pièce de rechange pour le problème des injecteurs, des conduites. Et on va chercher cette pièce et après, bah, on va prendre la route. On espère, David, qu'ils ont envoyé la bonne pièce, hein? C'est la bonne, David, c'est la bonne? Bah écoute, j'espère. Mais ça a l'air comme cette pièce qu'on a eue. Trop bien, là. On est content. Allez, va. On reprend la route. Bon, là, on monte beaucoup. Vraiment, c'est... Je pense qu'on va monter à la fin à plus de 3000 mètres. Je ne me rappelle plus exactement, mais on monte beaucoup. Bon, je t'avais dit qu'on montait. Hein. Là, le tunnel qu'on a traversé, il était à 3900. Et cette montagne que tu vois là derrière, elle est à 6247. On est dans les montagnes là. Et j'ai regardé la météo et pour cette nuit, il s'annonce moins 10 degrés. On est dans le parc de Siguniang. Et Siguniang, c'est cette montagne spectaculaire qu'on t'a montré hier, avec son sommet le plus haut culminant à 6247 mètres. Et le plan pour aujourd'hui, c'est de découvrir l'une de ces vallées, la vallée de Shuang Kiao, qui est à 3900 mètres. Il fait un froid de canard. Je ne sais pas, qu'est-ce que le lien entre canard et froid? Tu comprends cette expression française? Bref, mais le soleil, il est en train de sortir, donc on sent que petit à petit, on va s'habituer.
même, hein, c'est étonnant. Je veux dire, on est à 3900 mètres et il y a une forêt comme ça de séquoias, d'arbres qui poussent. Regarde, si jamais les francophones, ils ne peuvent pas faire de feux d'artifice. Et les autres, en général, ils ne peuvent pas faire de feu. C'est marrant quand même. Ok. Tu veux deux? 这里面的过来再照一下。这送一个，面一火乱，你不要把公主冷到了，你冷了没关系的啊。不要把小道也冷到了。And one this. Ici en Chine, tu trouves toujours de la nourriture partout. Même à 3900 mètres, il y a quelqu'un qui te vend des choses. On va prendre des forces parce qu'on a beaucoup de kilomètres à marcher aujourd'hui. Bon, alors là aussi, c'est de nouveau un lieu touristique. Donc en bas, tu prends un bus. Et le bus, il t'amène jusqu'à la fin de la vallée qui est à 35 km jusqu'au fond et à presque 3900 mètres. Et là, tout le monde sort. Après, il y a plein de choses un peu pour les touristes. Mais tu peux un peu te promener, ça s'étale assez bien. Et après, il y a une promenade que tu peux faire, presque 20 km de nouveau de retour. Mais là, tu es seul, il n'y a plus personne. Donc, ouais, c'est cool. Et là, on va faire cette promenade. Et ce que c'est intéressant, c'est qu'en fait, c'est très bien aménagé parce que c'est un sentier tout en bois. Oui, c'est tout fait parfait. Fait comme partout, ici, c'est plus en pierre, c'est en bois. Donc, c'est très accessible pour tout le monde. Par contre, il n'y a personne qui l'utilise. Personne. Ils ne nous ont pas avertis, avant de commencer la randonnée, qu'il y avait des sources ici. Des sources noires. Neus, tu vas rester calme, tu vas profiter de la randonnée et tu vas pas faire tout en crise comme tu as fait en Russie. Hein? Tu vois là, c'est écrit aussi en tibétain. Parce qu'en fait, on est dans la province de Sichuan. Et dans la province de Sichuan, il y a une préfecture qui s'appelle la préfecture tibétaine et Kiang Dava, où en fait, il y a une majorité de Tibétains et de Kiang. Tibétaine et Kiang, je prononce mal ça. Mais vous m'avez compris. Donc c'est pour ça qu'on voit de temps en temps des panneaux dans les deux langues. Tu vois, je pensais toujours que les Tibétains et les Tibétains comme langue, c'était dans la région autonome du Tibet, mais c'est aussi dans d'autres régions, comme dans le Yunnan et le Sichuan où on est maintenant, où il y a d'ailleurs des préfectures autonomes tibétains aussi. Et évidemment, là, même ici, ils sont en majorité. Il y a plus de 100 pics de plus de 5000 mètres sur cette région. C'est beaucoup, hein? 100 pics plus de 5000 mètres. Waouh! Et certains font même plus que 6000. Et le plus haut dans la province en Sichuan fait 7500 et quelque chose. Et quand tu descends en fait cette passerelle, ce qui est cool parce que tu descends de niveau, et en fait à chaque fois tu vois des nouvelles montagnes et ça paraît comme ça et c'est hyper immersif, c'est trop cool.
Il y a le soleil qui va partir bientôt, mais il reste encore un peu de lumière pour te montrer ce joli lac qu'il y a derrière nous. C'est quand même un paysage assez magique, ça. Ouais, Hein? c'est très très beau. Bon, bonjour. Aujourd'hui, on a prévu faire une journée de route. On va rentrer encore plus dans les montagnes de cette région. Il fait moins 4 degrés. On espère ne pas avoir trop froid. Tu as vu, c'est tout gelé, hein? C'est sauvage ici, hein. C'est dans la nature brute et violente, sauvage comme ça. Elle a la force, elle a la Elle a force. la force, ouais. Et nous, qu'on pensait qu'à ce moment-là, on serait au Laos ou au Cambodge, à profiter de la chaleur et du soleil. Et on se trouve entouré des montagnes de plus de 5000 mètres. On se retrouve de nouveau un peu dans l'ambiance qu'on avait l'habitude dans les grandes montagnes comme la Pamir et autres. Et c'est cool, mais de vivre ça en Chine aussi. C'est vraiment très intéressant de découvrir cette région parce qu'elle est très différente de tout ce qu'on a vu jusqu'au présent ici en Chine. On voit la population et tu vois que la physionomie, c'est différent. La façon de s'habiller, c'est aussi différent. L'architecture, elle est aussi différente. Et on sait qu'il y a une grande majorité de Tibétains et de Kiang, et tu les vois. Ces deux groupes ethniques différents, ils partagent beaucoup de choses en commun, mais c'est deux groupes ethniques différents. Mais je ne pouvais pas te dire qui est qui. Tu vois par exemple, les maisons ici, elles sont carrées et sur les toits, elles sont comme 4 mini-colons dans chaque coin. Donc c'est une architecture complètement différente. Ça, c'est la première fois qu'on a vu ça depuis qu'on est rentré en Chine par la Mongolie. Et surtout, elles sont assez grandes. Hein. Oui, elles sont grandes. Elles sont grandes. On voulait seulement manger un petit truc, mais il n'y avait rien ouvert. Donc finalement, on a un grand plat de nouilles. 你好大喽！对，谁吹？ Yes.
en fait, on est traversé de vallée en vallée et chaque vallée, elle a une spécificité. Et là, la dernière, c'était vraiment une vallée très enfermée comme ça, hyper imposant. Et là, on est monté sur un col, et on est sorti de la même vallée. Et là, c'est ouvert, c'est une sorte d'un haut plateau qui, voilà, c'est presque un peu Mongolie, mais encore un peu moins gentil, un peu quand même avec des montagnes, mais complètement différent. Et on est en altitude, hein, on était presque à 4000 mètres sur le col. C'était les Yala Snow Mountains, c'est une montagne sacrée et elle est à 5885 mètres. Et en tout cas, mais elle est magnifique, hyper beau de voir de loin en fait. Dehors, il fait -8. Et dedans, il fait 5 degrés. Et c'est 9h du matin. Et on a eu très très froid cette nuit. Imagine-toi à 3h, 4h du matin, je pense qu'on était ici à, je sais pas, 0 degrés dans la cellule. Qu'est-ce que tu penses? Ouais, en tout cas, ça a tout congelé. Mais les chauffages, on a fait laisser tourner toute la nuit. Toute la nuit. Et on n'arrive pas à chauffer. Alors, tu vois, le froid, c'est un truc. Ça, on a déjà eu le froid. Mais ce qu'on n'a pas vraiment calculé, c'est l'altitude. Parce que là, on est à plus de 3500 mètres. À cette altitude, ben, déjà notre corps, il fonctionne plus comme d'habitude. La voiture, elle a vachement la peine de monter. Et le chauffage, lui aussi, il ne marche plus comme avant. Parce qu'en fait, le chauffage, il est beaucoup moins fort, donc il n'arrive pas à chauffer la cellule parce qu'il n'a pas assez d'oxygène. Donc en fait, c'est ça aussi qui rend la chose un peu plus compliquée. Regarde, il y a même une stalactite ou une stalagmite là. Avant de reprendre la route aujourd'hui, on va visiter juste des formations géologiques très particulières qu'il y a à côté. Waouh, est-ce que c'est bloqué ça aussi? Ah non. D'ailleurs, un autre truc à gérer quand il fait tellement froid, c'est tout le matériel pour filmer. Parce que ça se décharge hyper vite. Les microphones, les téléphones, les drones. Il faut gérer beaucoup de choses quand il fait froid, David. 观光车票，请进。 On retrouve à nouveau les yaks dans cette région. Hein? On ne les avait pas vus depuis la Mongolie. Mais ils sont un peu plus petits ici. J'ai l'impression. La taille. Ah oui, peut-être. Même les vaches qu'on a vues, c'est tout un peu plus petit. Tu vois, comme on est à plus de 3500 mètres, il y a partout des trucs comme ça avec des oxygènes. Tu peux acheter pour 25 yuan. Ça doit faire 3 francs. Une grande bouteille comme ça.
c'est quand même un truc phénoménal. Quand tu arrives dans cette région, c'est tout un peu montagneux comme ça, avec des collines, effectivement en très altitude, avec de l'herbe, des buissons. Et du coup, il apparaît, on va dire, ces formations grises, rocheuses, de nulle part. Et ils sont là comme ça. Donc c'est un truc, c'est impressionnant. Et bon, il faut quand même qu'on t'explique 2-3 choses. Pourquoi c'est là? Parce que c'est quand même incompréhensible. Donc en fait, ces formations rocheuses sont très vieilles. Elles ont 200 millions d'années. Et elles ont été créées au fond de la mer. Parce que c'est en fait des formations rocheuses qui ont été constituées de sédiments. On s'est posé la question, mais au fond de la mer, ici on est à 3500 mètres. Donc en fait, il faut l'expliquer comme ça. C'est qu'à l'époque, tout ça c'était beaucoup plus bas. C'est avec la compression du plateau tibétain que tout est monté d'altitude. Et maintenant on est à 3500 mètres. Mais à l'époque, c'était la mer, mais au niveau de la mer. C'est fou, hein? Je me sens comme sur une autre planète. Mais je crois qu'on va te couper un doigt. Bah oui, c'est vrai. Parce que je pense qu'il faut trouver une solution à ça parce que j'ai trop froid dans les mains. Et je ne peux pas allumer la caméra à chaque fois. Donc, sorte les couteaux suisses. Je l'ai déjà ici, le Neus. Ah, tu étais plus vite que moi alors. Fais ça. Ouais, et celle-ci aussi. Voilà. Ça va être mieux maintenant. Et à la base, ces gants, ils sont pensés pour que tu puisses toucher l'écran. Ouais. Mais ce qui ne sont pas réfléchis, c'est que tout le monde met en... Comment ça s'appelle? C'est tout transparent pour la Une protection. protection, ouais. Et avec la protection, ça ne marche pas. Ouais. Voilà, des petites astuces. Ils disent qu'il y a des plantes très particulières ici. Et c'est vrai que, par exemple, celui-là, il a une écorce. Tu dirais, c'est comme du métal ou de la bronze. C'est très, très particulier. C'est tout des forêts d'argousiers. Tu as vu? Et ici, il y a encore des baies. Elles sont déjà un peu mûres. Apparemment, c'est hyper sain et il y a énormément de vitamine C. En tout cas, depuis qu'on est arrivé dans cette région, on ressent vraiment cette influence du bouddhisme tibétain, parce qu'on voit partout des temples et des artefacts du bouddhisme tibétain. C'est impressionnant, hein. Bon, ça nous a pris toute la matinée, hein, cette visite, mais c'était chouette. En plus, c'était pas vraiment prévu, parce que c'était sous notre route. Et on a vu que c'était là. On s'est dit, écoute, on se pose ici. Et la suite? Et la suite, c'est qu'on va continuer à monter. On est déjà à 3600. Hein, donc, mais la nuit qu'on a passée était un peu difficile. Donc voilà, le gel, le froid, etc. Et on s'est dit, c'est peut-être le moment de prendre une chambre parce que déjà, la douche nous attend depuis un moment. Et en fait, il y a des maisons hyper belles ici. Et on s'est dit, si on trouve une chambre dans un petit endroit sympa, ça serait trop cool, non?
Sincèrement, cette région du Sichuan, il a tellement de choses à proposer. Entre déjà Chengdu, cette énorme ville, après les environs qui sont une végétation presque tropicale, tout vert, tout pousse. Après, il y a, quand tu montes les montagnes, qui est la région où les pandas ils habitent avec les bambous. Et ici, des plateaux tibétains avec des montagnes. Et c'est waouh! C'est un petit pays en soi presque. Regarde-moi la chambre incroyable où on va passer la nuit ce soir. Toi, tu es content, David? Non, mais je suis trop content parce qu'en fait, on a trouvé ça sur Internet et en fait, c'est une maison en particulier et il loue, on va dire, 4 chambres. Et c'est génial parce qu'il disait chambre tibétaine. Alors, je ne sais pas, j'ai jamais été dans une chambre tibétaine, mais c'est tout fait avec du bois. Et tu vois, derrière des dessins qui sont d'ailleurs faits à main. Et voilà, c'est trop cool, non? Moi, je me sens hyper bien à l'aise. Et tu sais, à la base, ce n'est pas celle-ci que nous, on avait bookée en ligne, parce que nous, on avait booké une qui est juste à côté, mais elle a seulement une fenêtre. Elle était moins chère, elle coûtait 15 francs, et il avait 2 lits séparés. Et le monsieur nous a dit, non, mais vous êtes le seul, donc on peut vous faire un upgrade et vous ne devez pas payer en plus. Et c'est pour ça que nous avons donné celle-ci, mais elle est beaucoup plus cool. On a la Willy de l'autre côté, et ici, la vue, elle est magnifique. Je me réjouis d'ouvrir une bouteille de vin. Ça, c'est une expérience. Quand tu prends une chambre d'hôtel et ça gèle dans ta chambre, Neus? J'ai senti beaucoup la pression sur la tête. C'est l'altitude, hein. Ouais. Mais bon, il fait 0 degré ici dans la chambre, mais on a un matelas chauffant. Oui, il a raison. Donc au moins, on n'a pas eu froid dans le lit. Et là, le soleil, il dégèle les vitres. Mais il reste très froid. Tu entends? C'est la machine pour l'oxygène. On vient de l'allumer. On est un peu bête. On devrait l'avoir laissé allumer toute la nuit. Non? Ouais. Oh, j'ai mal de tête. Tu les sens? Bon, on fait au rythme de la montagne, hein. En fait, on n'a plus d'eau ce matin. Évidemment, tous les tuyaux ils sont gelés. Donc tu peux pas prendre une douche? On a pris une chambre d'hôtel pour prendre une douche, pour avoir un peu chaud, et en fait, on a plus froid que dans notre cellule. Heureusement, j'ai pris la douche hier soir. Oui, David. Quel échec. On peut même pas boire un café parce qu'il n'y en peut pas sortir d'eau. Bon, malgré les infortunes qu'on a vécues ici, il faut quand même qu'on te raconte un truc sympa. En fait, hier, on a passé la soirée avec la famille. Ils habitent ici en bas. Ils ont un salon très joli pour accueillir les hôtes. C'est une famille tibétaine, la grand-mère, le père et les fils. Et c'était très chouette de partager ces moments ensemble et de discuter pendant qu'ils préparaient le dîner. En fait, ils nous ont cuisiné une soupe de nouilles avec de la viande de yak et un pain tibétain. C'est la première fois qu'on nous propose du pain. Depuis très longtemps. Alors, on a cette soupe au yak, elle est comment? Bon, c'est la première fois qu'on goûte le yak. Hein? Ouais.
ils ont leur propre troupeau de yak et ils utilisent leur bouse comme combustible pour cuisiner et s'échauffer. Et on avait déjà vu ça dans d'autres pays comme la Mongolie et le Kirghizistan. Et en fait, ils ramassent la bouse, la font sécher et après ils l'utilisent comme du bois de chauffage pour alimenter les poêles. On plonge encore dans une culture complètement différente. C'est impressionnant, vraiment. Les références sont encore différentes. On doit de nouveau apprendre à zéro. Mais c'est impressionnant, c'est très beau en fait. Visuellement, ce Tibet, il est magnifique. Dedans et dehors, c'est trop beau. Bref, malgré tout, c'était très enrichissant quand même de rester ici et de faire cette rencontre parce qu'on a passé un super moment. Jusqu'à qu'on est rentré à la chambre et on s'est gelé. Mais au-delà de ça, c'était très très sympa. Là, ça va être le prochain challenge. Parce que là, on va monter sur un col de plus de 4400 mètres. Donc, on va espérer que la Willy, elle veut bien et que nous aussi, on aura un peu de souffle. En tout cas, la journée s'annonce magnifique. Hein, il fait hyper beau. Mais ça sera un petit challenge quand même encore. Et après, on va tout redescendre. Bye bye! Je rigole, mais je veux dire, on voulait éviter le froid dans la cellule pour prendre une douche, et finalement, dans la chambre, on a eu plus froid que dans notre cellule, on n'a pas pu prendre de douche. Mais bon, quelque part, on s'est rendu compte que ça fait partie de la vie ici, parce que, alors déjà, je pense qu'ils ne sont pas attendus des touristes dans cette saison-là, hein, parce que quand ils nous ont regardés, ils ont regardé un peu bizarrement, on est d'accord. Quand on est arrivé, Ouais. ils étaient complètement surpris. Ouais. Mais même eux, hein, ils étaient toujours avec une veste, donc je pense c'est un peu les conditions de vie en hiver. Tu as un lit bien chaud, ce qu'on avait, effectivement, on n'avait pas eu froid dans le lit, mais tout le reste c'est froid en fait. Et quand on les expliquait qu'il n'y avait pas d'eau qui coulait, ils étaient surpris, ils sont montés, ils sont regardés, ils se sont dit « Oh, on est vraiment désolés !» Ouais, parce que je pense qu'ils louent pas de chambre à cette époque-là, donc en bas il avait de l'eau chez eux, parce que je pense qu'ils étaient, on va dire, préparés pour ça, mais dans les chambres en haut, pas en fait. Quelle expérience. Expérience. Mais oui, c'était très sympa. En fait, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut Non, pas même être fâché, je veux dire. Non. Non. Non, c'était une chouette expérience. Ma douche, elle attendra, je la prendrai bientôt. Mais Né, au moins, toi, tu sens de nouveau bon, toi. Ouais. Alors, j'ai pris la douche hier soir, après manger, mais quand même, il faisait très très froid et ça m'a pris au moins 2 heures pour pouvoir me sécher les cheveux. Et t'avais un feu, non? Oui. Même avec le feu, tu n'y arrives pas à Les sécher feux que j'ai amenés de la cellule, mais l'air c'était froid. Ouais. Bon, effectivement, les Chinois, avec les constructions, c'est un autre truc. Et ils ont carrément foutu un aéroport presque au niveau du col, donc je pense que ça doit être, je sais pas, 4200, 4300 mètres. Ils ont mis un aéroport, comme ça. Bon, aujourd'hui, toute l'attention, elle porte sur la Willy. Willy, go! Encore en toi. Encore. Ah. Allez Willy, allez. On va faire ces 4400. Fier de la Willy. La Willy et nous sur l'autre plateau tibétain. Qui t'aurait dit à toi ça? On n'y pensait pas du tout. Alors, pas du tout, non.
vraiment impressionnant la descente de cette côte. Impressionnante. On est descendu déjà jusqu'à 3000. Non, on a descendu de 3000 mètres. Là, on est à 1400. Ay, erreur 404. On est tellement content d'avoir eu la chance de faire cette partie du Tibet ici dans la région de Sichuan. Honnêtement, on ne l'attendait pas du tout. Non, vraiment pas. Ouais. Mais franchement, c'était magnifique. Super Magnifique. découverte, super découverte. Ouais. Et tu sais quoi? Maintenant, en voyant les choses en recul, tu sais, on a passé 2 semaines très stressantes à Chengdu, Ah qui oui. nous a bouleversé Ouais, le ouais, voyage. Mais à la fin, c'était un signe. Ouais. Et ça nous a donné la chance de prolonger encore un mois en Chine. Ouais. Et je pense que finalement, malgré le stress qu'on a passé à ce moment donné, la Willy, elle est en train déjà de nous dire, écoutez, vous allez trop vite. Oh, je vous connais. Vous avez besoin de rester plus longtemps en Chine. On l'aurait pas fait sinon, on l'aurait pas fait. Ouais. Mais bon, merci Billy, merci. La prochaine fois, tu nous fais une blague un peu moins chère. Non, mais on est très très contents, très contents. Ouais. Et on a trop envie de continuer. All I wanna